Bonsoir à toutes et à tous. Donc, bienvenue à notre webinaire ce soir sur focus sur MaPrimeRénov, le parcours accompagné. Donc, un sujet très spécifique. Ce soir, je co-anime cet atelier avec mon collègue Antoine Alberto, conseiller de France Rénov, de l'Agence locale de l'énergie et du climat de la métropole marseillaise, la LEC de Marseille. Moi, je me présente, je suis Joanne Jonc, conseiller France Rénov de la Maison Énergie Habitat Climat. Et nous avons le plaisir ce soir de vous proposer aussi donc la participation d'une bureau d'études, donc BS Future Énergie, représentée par Boumedienne Perama ce soir, qui va, Bonsoir. bonsoir, qui va nous présenter donc un exemple, un cas concret d'une belle rénovation qui va vous bien illustrer qu'est-ce qu'il est possible à réaliser si on vise une grande rénovation globale soutenue avec les aides. Et ce sera, je pense, très intéressant pour vous. Allez, on continue. Donc, vite fait, le sommaire, je vous propose de faire un petit point sur nous, France Rénov, pourquoi rénover et comment. Une rénovation globale ou par étapes, les avantages et les inconvénients. Une synthèse sur les aides financières, qu'est-ce qu'il est disponible pour votre projet de rénovation. Et donc le focus notamment sur l'aide financière de l'État, MaPrimeRénov, le parcours accompagné, les conditions spécifiques, les principes clés, la prise en charge de l'accompagnement, etc. Le financement du reste à charge et comment on prépare un projet. Et donc, à la fin, donc, un projet accompagné par notre bureau d'études BS Future Énergie. Alors, pour tous ceux qui ne nous connaissent pas encore, France Rénov sur la métropole Aix-Marseille-Provence, ça consiste à un service public de proximité. Donc, la LEC de Marseille et nous, ensemble avec les collègues de l'ADIL, on couvre la totalité de la métropole. Vous pouvez nous joindre aujourd'hui par téléphone sur le numéro unique à Renouve Énergie. On représente France Rénov pour la métropole Aix-Marseille, Provence, et on donne des conseils neutres et gratuits aux particuliers sur la partie rénovation énergétique. Donc, vous pouvez nous contacter par téléphone, par mail. Vous avez aussi la possibilité de vous connecter sur notre site web, l'Outre, que je vais vous expliquer un peu plus en détail ensuite. Et on travaille bien évidemment avec des différents partenaires professionnels du bâtiment, immobilier, des banques, notamment aussi dans le cadre d'Actimo 13. Donc, tout une volée d'actions pour encourager la rénovation énergétique sur le territoire. Alors, l'outre, on a mis en place un outil pour la rénovation énergétique. C'est un espace numérique gratuit pour simplifier votre parcours de rénovation énergétique. Donc, c'est un espace de projet pour votre logement avec la possibilité d'interagir avec son conseiller, de faire appel aux artisans de qualité et référencés, dont BS Future Energy fait partie. C'est pour ça qu'il est avec nous ce soir. Et vous pouvez voir une carte interactive avec des projets déjà réalisés pour vous donner des idées, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Bien évidemment, des fiches conseils et la possibilité de suivre votre projet au plus proche euh, avec cet outil qui est assez pratique et utile pour bien résumer un projet de rénovation. Alors, pour commencer, on survole rapidement un peu les théories. Ben, pourquoi on rénove un bien? Pour certains, peut-être qui sont déjà en train ou qui se posent encore des questions, il y a plusieurs raisons. Il faut, c'est toujours bien de les répéter parce que des fois, on oublie un peu les différents impacts d'une rénovation globale. Pourquoi on le fait? Notamment pour réduire toute la partie, les dépenses énergétiques, payer moins à la fin du mois pour se chauffer ou pour se rafraîchir en été. Valoriser bien évidemment son bien, améliorer le confort.
d'hiver et d'été. Et bien évidemment aussi anticiper les futures réglementations, participer à la réduction de l'impact environnemental, bien évidemment, hein, et se lancer dans une démarche collective. Donc ça veut dire que ensemble, dans un horizon 2050, pardon, de, de participer à la transition énergétique en France, dans le but oui, d'avoir une parc de logement qui est beaucoup plus performante. Performante non seulement par plaisir, mais aussi parce que vous avez des obligations réglementaires. Donc, je pense que vous êtes conscient. Donc, aujourd'hui, si vous voulez vendre votre bien ou si vous voulez louer votre bien, vous êtes obligé d'avoir un DPE. Et le DPE, cette année, pour la location, vous êtes conscient que les passoires thermiques, vous n'avez plus le droit de les louer. Donc ça, la partie notamment étiquette G. Et ce qui est aussi nouveau cette année, depuis le 1er janvier, donc vous le voyez un peu en petit, on parle non seulement de DPE, obligatoire en cas de vente, mais aussi si le DPE repère que votre maison est plutôt euh, pas très performante, donc plutôt passoire thermique, vous êtes obligé de donner au futur acheteur un audit énergétique. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Et tout ça dans le but, finalement, vers 2050, d'avoir un parc de logements bah, peu énergivore. Alors, je continue. Donc, vous avez toujours la possibilité de revenir vers nous aussi sur les aspects techniques que je survole rapidement. Donc là, ce soir, on se penche plus sur la partie aide financière d'une rénovation globale. Mais il faut quand même, ouais, dans le cadre d'une rénovation globale, je pense que vous êtes conscient, il y a plusieurs possibilités de s'y prendre. Et ce qu'on voit, la réalité du retour du terrain des conseillers France Rénov', c'est que la majorité des gens, ils attaquent plutôt une rénovation par geste. Ça veut dire qu'ils ne vont pas forcément très loin dans la conception du projet, peut-être parce qu'il y a des freins budgétaires, peut-être ils ne sont pas au courant de tous les aides qui existent, etc. Mais sur la partie, je veux dire que nous, France Rénov', on est là pour vous encourager de promouvoir une approche globale. Ça veut dire que prendre en compte une rénovation globale avec tous ces aspects. Donc la partie enveloppe et les systèmes. Et si on vise une, toutes les choses en même temps, pour faire simple, ce sera plutôt un atout, même au point de départ, ça va vous coûter bien évidemment cher, mais vous avez quand même plusieurs arguments pour se lancer dans une rénovation globale, notamment les aspects techniques. Vous voyez ici, traitement des ponts thermiques, étanchéité à l'air, migration de vapeur d'eau, euh, mais aussi simplement parce que vous pouvez mieux euh, bénéficier des aides. Donc ça, c'est aussi un autre atout qu'il ne faut pas oublier dans une grande rénovation. Et si on les met, par exemple, un foyer qui se lance aujourd'hui, vous avez un bien qui est moyennement isolé et que vous voulez plutôt, aujourd'hui, vous avez en tête de changer peut-être vos fenêtres. L'année prochaine, vous avez prévu, parce que le budget le permet que l'année prochaine, peut-être de changer la chaudière. Et après, vous pensez peut-être de travailler un peu plus sur l'enveloppe, peut-être l'isolation de la toiture. Et finalement, vous avez remarqué au sein du logement, vous avez des problèmes d'humidité ou autres, que vous avez peut-être, c'est nécessaire d'installer une VMC. Tout ça, vous voyez, c'est des étapes qui ne prend pas vraiment en compte la totalité, l'intégralité du bâtiment, des besoins, du point de départ, les particularités entre les différents postes que vous voulez changer. Donc finalement, ce qu'on vous recommande fortement aujourd'hui, au moins d'imaginer et de prévoir une rénovation globale, même si, va, même si ça va peut-être pas tout de suite réaliser d'un seul coup, mais au moins anticiper aujourd'hui, je change
par exemple mes fenêtres, où je sais déjà que je vais aussi intervenir sur la partie ventilation. Et, euh, et dans un troisième temps, même si vous envisagez aussi de changer le système de chauffage, mais tout ça, ça fait partie d'une rénovation globale parce qu'on ne fait pas tous les jours des gros travaux. On peut les étaler dans le temps, mais bien avec une approche globale. Donc, je perds pas trop de temps sur les aspects techniques et je vous propose de plonger sur les aides financières. Antoine, Oui, si tu veux je bien prends la commencer. main pour ça. Bonsoir à tous. Euh, donc en effet, après ce point technique, donc comment financer tout ça? Euh, donc en termes de prérequis, on va avoir d'abord trois grandes conditions à remplir. Donc faire appel à des artisans RGE pour chaque poste de travaux, respecter des critères techniques qu'on est capable d'analyser avec vous en analysant vos devis, et de ne pas signer vos devis avant de faire vos demandes d'aide, ou en tout cas avant d'avoir eu l'accord de vos financeurs. Évidemment, ne pas avoir commencé les travaux et concrètement conserver le logement dans son état initial avant d'avoir l'accord des financeurs. Euh, donc pour avoir une petite vision rapide du panel d'aide disponible, donc évidemment ma prime rénov, ma prime adapte. J'ai vu une question qui concernait ma prime adapte dans le chat, et ma prime logement décent. Une aide départementale, enfin deux aides départementales, en l'occurrence Provence Éco-Rénov et la prime Airbois, les certificats d'économie d'énergie appelés les C2E, des primes coup de pouce. Donc voilà, un petit panel d'aides qui vient vous aider dans vos projets. J'en ferai, je ferai que le détail de ma prime rénov à la suite pour pas rentrer trop dans le détail. Chaque projet est différent pour chaque ménage, pour chaque projet. Donc voilà, si vous avez des questions plus précises à ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter. Donc concrètement, pour être éligible aujourd'hui à l'aide Ma Prime Rénov, parcours accompagné, première obligation, être accompagné d'un accompagnateur Rénov. C'est pour ça qu'on a Monsieur Berama avec nous ce soir. Effectuer deux gestes minimum d'isolation, donc en l'occurrence soit les murs, soit la toiture, soit le plancher bas, soit les menuiseries, et avoir à minima deux gains de classe énergétique. Donc tout ça sera basé sur un audit. On verra les détails de ce qu'est un audit un peu plus tard. Euh, L'idée de ce programme, donc de ce parcours accompagné, c'est de sortir des énergies fossiles. Donc on a l'interdiction de conserver par exemple une chaudière au fioul ou d'intégrer une chaudière à gaz. Et on pourra prendre en compte par exemple des dispositifs concernant le confort d'été comme les brasseurs d'air, les protections solaires, etc. Un petit aperçu des résistances thermiques que j'évoquais, qui sont respectées, même si c'est pas très parlant pour certains, ça peut valoir le coup de voir ça. Euh, donc, si on remplit tous ces critères d'éligibilité, à quoi on a droit? Euh, donc, en gros, c'est une aide qui va être calculée en pourcentage du montant des travaux. Donc, c'est la partie plafond de dépenses éligible et qui sera valorisée en fonction des sauts de classe et du niveau de revenu du ménage. Donc, je sais pas, je prends par exemple la troisième colonne la quatrième colonne en partant de la gauche pour les revenus intermédiaires. Si j'ai un projet qui me permet d'avoir, disons, quatre sauts de classe après travaux, je pourrais obtenir au maximum 50% de 70 000 euros. Cette aide sera bonifiée de 10% si vous êtes en sortie de passoire énergétique, donc étiquette F ou G, donc ce qui passerait à 60% de 70 000 euros. Euh, En termes de sortie de passoire, il faut savoir qu'on peut effectuer sa rénovation en deux étapes, dans un délai maximum de 5 ans. Euh, il faudra pour la première étape, pour encore une fois les sorties de passoire, atteindre l'étiquette D minimum. Euh, Peut-être une petite parenthèse pour les propriétaires bailleurs.
la location du bien en tant que résidence devra se faire dans l'année maximum après la demande de la prime et pour une durée d'au moins 6 ans. Sinon, de fait, il y aura un remboursement de l'aide au prorata des années non louées. Hum, donc voilà, ça c'était un petit focus sur donc ma prime rénov, la principale aide pour la rénovation énergétique. Ensuite, on peut passer donc au financement. Donc il existe deux atouts, on va les appeler comme ça, principaux, qui sont donc l'éco-prêt à taux zéro, prêt accessible donc aux particuliers, aux SCI non soumises à l'impôt. C'est un prêt qui peut aller jusqu'à 20 ans avec un montant de 50 000 euros. Donc ça, c'est dans le cadre d'une rénovation globale. Je ne vous prends pas le cas des autres dispositifs pour les actions seules ou les deux postes de travaux. Euh, donc ça vient en fait permettre de financer son projet et le reste à charge, qui peut parfois être resté important. On a ensuite, en termes d'avance, le prêt avance subvention, qui est un nouveau dispositif. Aujourd'hui, trois banques le proposent, le CIC, le Crédit Mutuel et le Crédit Agricole. Donc, c'est un prêt à taux zéro. Il n'est pas question d'hypothèque ou autre. Ça permet d'avoir un préfinancement qui va permettre de payer les avances nécessaires aux travaux, donc qui nécessitent l'accord préalable de l'ANA, puisque vous allez fournir comment dire, le mail que vous allez recevoir de ma prime rénov, la validation de votre projet avec les montants d'aide, et c'est ce montant d'aide qui vous sera avancé, donc à taux zéro, avant les travaux. Et les fonds seront débloqués progressivement en fonction des étapes de votre projet. Donc, pour préparer tout ça, pour y voir plus clair, Johannes vous a présenté brièvement nos actions sur la métropole. Donc, concrètement, vous avez un accompagnement par le service public, donc la LEC Marseille, la Maison Énergie Habitat Climat du Pays d'Aix, et les accompagnateurs privés, représentés aujourd'hui par Monsieur Bernard, EBS Future Énergie. Euh, donc, en termes de service public, selon les projets, on peut se déplacer quand il y a certaines incertitudes, absence de DPE, manque technique, etc. Et on va pouvoir vous fournir ce qu'on va appeler une évaluation énergétique, donc un rapport de visite personnalisé. C'est en fait un état des lieux avec des propositions de solutions techniques, en l'occurrence deux scénarios de travaux, avec estimation des budgets, estimation de fait de l'étiquette de départ, l'étiquette d'arrivée en fonction du scénario, euh, estimation des aides en fonction du scénario. Et par la suite, évidemment, vous mettre en contact avec des listes de professionnels, comme je disais, analyser vos devis, etc. Pour aller peut-être un peu plus loin dans ce fameux rapport, donc l'état initial du logement, ça va s'apparenter à un audit, c'en est pas un. Ce document n'a pas de valeur juridique, donc c'est pas ce document que vous allez fournir à ma prime rénov, c'est pas ce document que vous allez pouvoir fournir lors d'une vente, mais il va faire comme un audit l'état initial du logement, scénariser des travaux avec des quais de travaux, les gains énergétiques associés, projection de DPE après travaux, estimer le budget de travaux. Avec notre base de données, on arrive à chiffrer ça assez précisément. Et encore une fois, calcul des aides financières en fonction de chaque projet. Donc calcul des aides éligibles, calcul du reste à charge, solution de financement, etc. Et donc, comme je disais, à ne pas confondre avec un audit, même si ça y ressemble, un audit, donc, lui, sera quand même un poil plus poussé. Je pense que Monsieur Berama en parlera mieux que nous. Mais Oui, voilà, oui, oui, oui. J'en ça, parlerai. ça permet en tout cas voilà, d'identifier plus finement les faiblesses énergétiques de la maison, donc
de fait comment réduire ses factures. On va voir plus clairement comment respecter les obligations, à quel point on peut augmenter la valeur de son bien immobilier. Avec un contenu qui ressemble un petit peu à notre rapport, avec donc suite à l'état des lieux, des scénarios de travaux complets, avec les résistances à respecter pour atteindre ces objectifs. Et là encore, le coût et les gains estimés. Euh, de fait, les avantages pour l'acquéreur, au-delà de planifier et budgéter ses travaux, c'est surtout voilà, ce document-là, l'audit énergétique, qui vous permettra d'accéder aux aides financières, en l'occurrence ma prime rénov et l'éco-prêt à taux zéro. Voilà pour ce qui était des aides financières. Monsieur Berama, je vous laisse nous prendre la parole, nous présenter vos activités, Ok, ce projet donc et votre métier. ça va. Donc en premier lieu, je vais me présenter, hein. Je m'appelle Boumedienne Berama. Je suis le président de la société PS Future Énergie et je voulais vous remercier d'être déjà présent. Je voulais remercier l'ALEC de m'avoir invité. Et à chaque fois, je me trompais, le MEHC, c'est bien ça? Je me trompe pas, Joanne? Joanne Oui, C'est tout bien Ça à va ça. fait. alors. C'est bon alors. La maison énergie, oui. C'est ça. Donc l'objectif pour ce jour, c'est de vous présenter un peu ma société, de présenter ce que c'est que MAR, finalement. Un cas particulier, on va aller en détail dans un cas très, très atypique, plutôt typique, et on aura des questions derrière. Donc je laisse passer à la slide suivante. Voilà. Donc mon entreprise se nomme BS Future Énergie. On est basé à Pérols-en-Provence dans le 13. On existe depuis 2022. Le président, c'est moi-même. On a une effectif moyen de 2,25 tout simplement parce qu'on a une personne qui s'occupe de la partie administrative, comptabilité, etc. Et une personne qui fait que des audits énergétiques, en l'occurrence moi. Et 0,25, c'est une personne de temps en temps qu'on utilise pour qu'il puisse faire des audits et m'accompagner quand j'ai un peu surchargé. Je suis de base ingénieur thermicien, spécialité bâtiment et industrie. J'aime bien dire industrie parce que je fais aussi de l'industrie. J'accompagne certaines entreprises assez connues comme Total, etc., sur des gros projets. Mais pour revenir sur notre projet à nous, aujourd'hui, je suis expert C2E, MPR et MAR et formateur auprès des entreprises. Qu'est-ce que ça signifie expert C2E? Ben, aujourd'hui, il y a une personne qui s'appelle Jean-Louis Nguyen, qui est présent aujourd'hui avec nous. Un professionnel aujourd'hui a eu besoin d'être accompagné pour faire des C2E et du MAR. Il a fait pas du MAR, du MPR. Il voulait juste faire un changement de matériel. Par exemple, en l'occurrence pour Monsieur Nguyen, c'était une pompe à chaleur RO et il avait besoin d'être accompagné. Donc je suis là pour l'accompagner sur tout son projet de A à Z, monter son dossier, aller chercher les aides, etc. Ça, c'est une aparté. Et en second, ce que je fais vraiment plus généralement, c'est mon accompagnateur Rénov et je suis RGE, audit énergétique en maison individuelle et en appartement. Ce qui est important à comprendre aussi, c'est que à travers ça, et je mets une aparté, c'est l'assurance. Beaucoup ont certains types d'assurance et même dans vos dossiers en général, je trouve ça important. En exemple, aujourd'hui, moi j'ai une assurance très particulière. Je suis une RC. Donc, quand on fait des audits, on a une RC. Mais comme je suis MAR, j'ai rajouté depuis peu une décennale. Voilà, parce que j'accompagne, on ne sait jamais s'il y a des problématiques. Je suis allé vraiment sur une assurance un peu plus complète. C'est important et ça peut faire la différence de coût par rapport à d'autres artisans que vous allez choisir. Et c'est pour ça que j'en parle. Voilà. Donc, en complément, ce que je fais de la certification DPE avec et sans mention. Pourquoi la certification DPE? Ben, comme il a parlé tout à l'heure, M. Joannès, ce qui est important aujourd'hui, ben, quand vous allez faire un audit, il a une valeur, mais pas de la vente. Donc, pour qu'il puisse avoir une valeur vente, ben, je rajoute pour une centaine d'euros complémentaires. Je dis voilà, ben, dès qu'on a terminé le projet, si vous voulez, je vous fais un DPE. C'est-à-dire que vous avez, il dure 10 ans. C'est-à-dire que dans 4, 5 ou 6 ans, vous vendez votre maison, ben, vous avez ce certificat déjà dans votre main qui correspond à ce qu'on a initié dès le départ. Pourquoi je dis ça? Parce que peut-être qu'un autre opérateur ou une autre personne viendra faire un DPE, il trouvera autre chose. Ou la réglementation aura changé même à ce moment-là. Donc, pour éviter ça, ben, j'ai rajouté cette certification. En plus, en ce moment, j'essaie de passer la certification auditeur en industrie, tertiaire et copropriété. Et ma zone de chalandise, ben, c'est le 04, le 13, le 83, le 84. Et parfois, je vais aller dans le 05, 07, 26, 30. Voilà, ça dépend un peu en fait de la chance que j'ai de certains clients qui me contactent
qui ont eu, à travers les C2E, ça s'est bien passé, ils sont contents de moi, ils m'appellent et puis je vais dans certains départements. Et j'attire aussi votre attention sur des valeurs qui sont importantes. J'appelle ça l'ABC, l'anticipation dans vos travaux, vos éléments, votre projet, la bienveillance, bien sûr, et la cohésion. La cohésion, c'est plutôt dans l'équipe et pas forcément orienté vers les bénéficiaires. Donc, je laisse passer la seconde slide, la prochaine slide Donc, comment se passe finalement un MAR? Donc, il existe, comme je l'ai dit, une multitude de MAR et l'État a mis en place certaines étapes qui sont répertoriées là. Moi, je vais dans le détail dans ces étapes. Donc, la première étape de l'État dit tout simplement, ben non, il faut pas forcément avoir un contact, mais aller faire un audit énergétique. Ben, avant de faire un audit énergétique, il faut bien comprendre le projet. Et donc, pour éviter de me déplacer, de facturer au client, parce que chaque fois que je me déplace, je facture. Donc, pour éviter de me déplacer, déjà, on va faire un premier échange téléphonique pour analyser votre projet et vos attentes. Donc, on va aller vraiment identifier vos besoins, vos attentes, etc. Dès que ça, c'est bien identifié, je suis à votre écoute, je vais vous proposer déjà des solutions niveau oral. Après cela, je vais vous demander quand même de m'adresser quand même les DPE, la facture d'électricité, l'avis d'imposition, l'attestation notariale, pour qu'on aille vraiment comprendre mieux votre projet et mieux analyser votre projet. Effectivement, vous m'avez dit des choses à l'oral, mais parfois, elles sont différentes à l'écrit. Donc, le DPE va me permettre de vérifier ce qu'on s'est dit et de le valider. Et des fois, d'aller même un peu plus loin, ou le contraire, ne pas y aller du tout, parce que le DPE, vous êtes déjà C. Il y a très peu de chances de descendre de 2 lettres par rapport aux travaux que vous allez réaliser. Donc, on essaie d'analyser par rapport à ça. Imaginons que la troisième étape, imaginons que finalement c'est viable, donc on y va. Si ça a du mal à être viable, mais un exemple concret, hein, comme j'ai dit il y a 2 secondes, votre maison est C, là on y réfléchit ensemble et on essaie de trouver une solution. Est-ce que ça vaut le coup d'aller en profondeur ou pas? Dès lors que le projet est viable, on fait une visite technique. Donc, je me déplace chez vous. À ce moment-là, on a choisi, vous et moi, un horaire, un temps. J'essaie d'intervenir sur 7 à 10 jours dans votre maison et de réaliser un audit sur place, bien sûr. Et dès qu'on a réalisé l'audit, à ce moment-là, je vous propose déjà, lors de la visite, d'élaborer des travaux, des scénarios. Et ensuite, ils sont confortés sous 2 à 3 semaines. En parallèle, comme je vous ai indiqué de réaliser d'aller faire l'isolation, tel type d'isolation, telle fenêtre, telle menuiserie, etc. À ce moment-là, vous commencez déjà à aller rechercher des devis et me les adresser s'il faut ou pas. Ensuite, dès que je reçois les devis, moi je fais une conformité des devis. Niveau, en fait, le devis, je vais le regarder de la manière où l'instructeur, le jour où je vais le déposer à l'ANA, va le regarder de cette manière-là, suivant des caractéristiques techniques. Après, on va aller en profondeur sur certains éléments complémentaires comme l'assurance, les dates, etc., etc., le numéro de SIRET, etc. Donc, en fonction de cela, on se le valide. On valide l'audit aussi. Et dès qu'on est d'accord tous les deux, on fait le dépôt. On dépose auprès de l'ANA. Voilà. Donc, je laisse passer au slide suivant. Et là, on va prendre un cas concret qui est beaucoup plus parlant. Aujourd'hui, j'ai une personne qui a fait un achat de maison et elle avait un budget de 50 000 euros pour la rénovation énergétique. Donc, elle s'est posé la question avec ces 50 000 euros, qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Pas à travers moi, mais à travers un ami. On parle avec lui et lui, il a dit, mais je connais une personne, en l'occurrence BS Future Energy, qui va pouvoir t'accompagner, qui est marre, qui va pouvoir t'accompagner. Donc à ce moment-là, il a encouragé à me contacter et c'est ce qu'elle a fait. Donc là, on voit déjà la maison comme elle est à la base. Voilà. Donc je laisse la slide prochaine. Là, on voit les plans un peu de la maison. Voilà, comme elle est présentée, hein, la face sud, les différents éléments. Moi, je me base sur ça. Quand on m'envoie les plans, je peux me baser déjà sur ça et faire quand même une pré-étude. Donc, je te laisse la suite, la prochaine. Donc là, on va s'atteler beaucoup sur le rez-de-chaussée. On ira un peu. Pourquoi? Parce qu'en fait, la personne va quand même modifier sa maison. Et oui, on peut faire des modifications. Aujourd'hui, une surface, et j'ai vu quelqu'un tout à l'heure qui a posé peut-être la question, la surface, on peut la transformer en surface habitable. Et donc, vous aurez des aides sur cette surface. Voilà. Donc là, on regardera un peu plus tard ce qui s'est passé. Donc, je laisse la slide prochaine. Donc là, c'est l'étage, pareil. Voilà, c'est super intéressant quand on a des plans. Quand on n'en a pas, je les fais. Donc, je te laisse continuer. Donc là, comme je l'ai dit, elle m'appelle le 28 mai et ça a été très rapide parce que bon, la chance qu'elle avait, c'est qu'elle avait déjà tous les documents. Je lui dis, envoyez-moi rapidement le DPE, l'audit, et parce qu'elle avait, elle, un audit. Et
Pourquoi elle a un audit? C'est comme indiqué, si vous avez une maison F, G ou E, depuis le 1er janvier E, ben, vous êtes obligé, lorsque vous achetez une maison, lorsque vous vendez une maison plutôt, ben, de fournir un audit. Donc elle, en l'occurrence, c'est ce qu'elle avait un audit. Un plan de la maison, des factures, et puis grâce à ça, immédiatement, ben, j'ai identifié son potentiel. Et donc, on a décidé de faire une visite technique à la base le 15 juin. Et finalement, finalement, j'ai pu trouver plus rapidement une date et je lui ai proposé le 5 juin. Voilà, donc je suis allé le soir. Voilà. Donc, ce qui est important aussi à comprendre, c'est que j'essaie d'avoir des horaires et des amplitudes horaires adaptées à mes bénéficiaires. Je m'explique, aujourd'hui, vous avez des enfants ou pas, et vous avez des horaires de travail. Donc, ben, s'il faut venir le matin, je viens le matin. S'il faut venir entre midi et deux, je viens entre midi et deux. Si je viens le soir, j'irai le soir. La seule problématique du soir et très tôt le matin, c'est que la luminosité est importante. Si votre maison n'a pas de luminosité, je ne peux pas voir l'extérieur. Si je ne peux pas voir l'extérieur, j'ai du mal à faire une analyse. Donc, j'essaie toujours de venir à des moments où il y a de la luminosité. Voilà. Donc, je laisse la suite. À ce moment-là, dès qu'on a fait, je suis allé chez elle, j'ai fait l'audit. Je me suis présenté. L'audit dure, comme je l'ai dit, 2h30, 3 heures. On ne fait pas que l'audit, j'ai oublié de parler. On parle aussi du MAR en général et comment je vais l'accompagner, des devis, ce qui est à l'intérieur. Euh, Dans l'audit, le jour de ma présence, quand je suis chez le client, je ne fais pas un audit et je viens, je ne prends que des mesures et des cotes. C'est pas mon business, c'est pas ma manière de penser. On va discuter, on va essayer de comprendre votre maison et analyser votre maison ensemble. Et on va voir ben, les problématiques ou pas de votre maison. Exemple concret, on va s'arrêter à un point. Je dis, ben, qu'est-ce que vous voyez dans cette pièce-là? Et elle me dit, ben, je vois un vitrage. Je dis, non, moi, je vois un problème sur le vitrage. Il y a pas d'ouverture d'air dessus. Il n'y a pas d'entrée d'air. Et comme ça, je vais projeter pourquoi, quelle est l'importance d'avoir une entrée d'air. Et on va se poser les questions. Vous avez de l'humidité. Pourquoi, du comment, on se pose des questions. Euh, voilà l'audit à quoi il sert. C'est vraiment apprendre et comprendre sa maison. On ne s'arrête pas, ah, je prends des cotes et des mesures, je mets dans un logiciel, ben basta, et je vous donne les informations comme telles. Donc maintenant, pour revenir un peu plus précisément entre un audit et un DPE, vous allez voir, ben, c'est un peu équivalent si vous voyez les chiffres. Et la plupart des audits et des DPE, on a vraiment une équivalence depuis ben, qu'ils ont changé le modèle. On va dire depuis le 1er avril 2024, on a vraiment, je vois très rarement des grosses différences. Voilà. Et donc là, on a peu de différences. Néanmoins, la grosse différence entre un DPE et un audit, et je vais vous la présenter, c'est les scénarios sur lesquels on va aller. Et là, on va aller dans le détail. Un DPE va vous dire un peu la première image que je vous envoie. La rénovation, qu'est-ce qu'elle a? Ben, le remplacement des menuiseries extérieures, l'installation des murs, l'isolation des murs, pardonnez-moi, l'installation d'une VMC simple flux, le changement de production de chauffage et bien sûr le changement d'eau chaude sanitaire. Voilà ce qu'elle préconise. Néanmoins, elle ne vous dit pas comment et comment ça va se passer. Et là, mon rôle et l'auditeur, normalement, doit vous le présenter. Donc, on va aller à la page suivante. Donc, à la page suivante, là, c'est mon devoir de conseil. C'est marqué dans l'audit, mais on en a parlé aussi à l'oral. Dans l'audit, eh ben, je vais aller dans le détail. Dans le détail, je vais faire un descriptif. Le descriptif, ce que c'est, qu'est-ce que c'est qu'une menuiserie? On y connaît tous, mais bien sûr, il y a des détails qu'on ne connaît pas. Donc, je vais aller, qu'est-ce que le UW? Qu'est-ce que le LSW? Qu'est-ce que le TLW? À quoi ça apporte? Quel est l'intérêt? C'est des notions qui sont importantes sur un devis, qui vont vous permettre à vous d'avoir une menuiserie de bonne qualité. Après, derrière, ce que je vais préconiser, ben, je vais rajouter des règles de l'art que doit réaliser l'installateur. Et il faut qu'il le mette dans son devis. Des fois, ils ne le mettent pas, mais j'impose maintenant qu'ils mettent au moins le DTU, même si ce n'est pas la 36.5, mais qu'ils marquent DTU et CPT. Et je vous expliquerai pourquoi. Je vais imposer aussi qu'il y a mise en place de fenêtres. Il va nous dire ben, les épaisseurs, le 84. On pourra aller plus loin pour qu'est-ce que c'est. Le remplissage en argon ou en krypton, le dormant. Et je mets aussi un point important, je mets toujours des vidéos, parce que des vidéos, c'est plus parlant dans le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ben, je vous ai parlé, peut-être que vous allez retenir 10, 20, 30%, peut-être plus, je serais ravi. Mais les études disent qu'on retient beaucoup moins. Et puis derrière, ben, je vous envoie des vidéos. Ces vidéos vont vous permettre à vous dans le temps, plus tard, de comprendre certains phénomènes. Et surtout, eh ben, c'est des vidéos ludiques. En général, c'est Jamy. Je pense qu'on connaît tous Jamy. Il va vous présenter ben, dans sa vidéo ben, comment marchent les fenêtres, comment ça fonctionne, le rayonnement. Et c'est bien fait, donc je les présente de cette manière-là. Donc,
à quoi sert finalement ce conseil? C'est pratiquement un cahier des charges, même si nous, on n'est pas forcément autorisé à faire un cahier des charges, mais c'est pratiquement un cahier des charges pour votre dossier. Donc, vous pourrez donner ça, cet élément-là, directement à votre menuisier et il va répondre à ce cahier des charges. Et déjà, quand il répond à ce cahier des charges, ben, il a déjà pas mal avancé. Donc, je laisse passer à l'étape suivante. Voilà. Donc, à ce moment-là, ben, le devis, les audits, on est d'accord à peu près ce qu'on va faire. On est d'accord un plus ou moins sur les devis. La difficulté des devis, ce n'est pas moi qui vous ramène le devis. Moi, je ne suis pas là pour vous apporter un installateur. C'est à vous d'aller chercher un installateur. À travers cela, ben, moi, je réceptionne les devis. Des fois, je peux en réceptionner qu'un seul, pour un seul et unique installateur qui va faire une PAC. Vous êtes intéressé que par lui, ou parfois, je peux en avoir trois, quatre, cinq. Euh, Maintenant, quand on a un seul ou plusieurs, ben, quand le client va le choisir, le bénéficiaire plutôt, ben, souvent il y a des erreurs dans les devis. Surtout à cette époque-là, pour pour la cliente pour laquelle j'ai fait, la bénéficiaire, il y a eu beaucoup de problèmes sur les devis, dans le sens où les installateurs étaient un peu nouveaux dans ce marché-là, pas de marché dans le domaine de marque, et il fallait faire plein de correctifs. Ensuite, la problématique que j'ai eue moi personnellement, c'était ben, on a eu un nouveau type d'audit. C'était sorti en 1er avril, il fallait impérativement changer, donc il fallait se former, etc. C'était pas évident à comprendre et il y a eu beaucoup de changements. Et la dernière sur laquelle j'attire votre attention, c'est les fermetures. Aujourd'hui, moi, j'étais fermé du 12 juillet au 28, mais beaucoup d'installateurs sont fermés au mois d'août. Donc, dis mois d'août, pas de travaux. Il ne faut pas se leurrer en se disant on va réussir à faire des travaux assez rapidement. Non, c'est pas possible, c'est très dur. Voilà. Donc, il faut pas négliger finalement ces temps de fermeture. Derrière cela, et même de commande, derrière cela, ben, on a mis du temps à valider ce projet-là, hein. Depuis le 5 juin, on est dessus, on le valide le 31 juillet, donc on est dans les 6 à 8 semaines. Pour vous dire, on est toujours entre 6. Alors, le plus court que j'ai fait, c'est 4 semaines, mais c'est entre 6 à 10 semaines pour poser un dossier. On peut se retrouver dans des temps plus longs, mais c'est parce qu'on n'a pas eu, euh, on a eu des lenteurs sur les devis. Voilà. Donc, pour finir sur le dossier de cette maison, au 31 juillet, on a fait le dépôt et en parallèle, elle a fait la demande à la banque d'un prêt de 30 000 euros. À l'époque, on pouvait faire la demande avant d'avoir la lettre d'octroi. Aujourd'hui, il faut impérativement avoir la lettre d'octroi. Donc, la lettre d'octroi, c'est l'élément qui sera pris. Je laisse tourner la page Voilà. Donc, effectivement, ce que j'ai oublié de dire avant de faire le dépôt, quand même, et de valider le dépôt, on se pose des questions avec la bénéficiaire, en l'occurrence. Donc là, il y a marqué carrément le nom de la bénéficiaire. Donc, donc on lui donne, je vais lui renvoyer ses devis, je vais lui renvoyer ce tableau pour être sûr que les devis qu'elle me valide sont les bons, parce qu'il y a eu tellement de devis, tellement d'échanges qu'on n'est pas sûr sur quel devis on est d'accord, elle et moi. Donc je lui ai renvoyé les devis et je lui ai renvoyé ce tableau et on se fait une petite réunion, meeting de 15-20 minutes, peut-être une demi-heure pour se valider. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et puis d'accord, elle est d'accord, on se les valide. Et puis on récapitule sur le tableau. Sur ce tableau-là, on voit très bien qu'elle a eu 87 670 euros de dépenses énergétiques. On est très loin des 50 000 euros. Et en TTC, on est à plus de 103 000 euros. Derrière, elle a eu beaucoup d'aides. Elle a eu pratiquement 63 000 euros. Ensuite, elle a eu 2 000 euros pour l'accompagnement du MAR, sachant que moi, je facture 2 400 euros hein, pour cet accompagnement. Et en restant en charge, c'était 44 400. Et on est parti chercher l'aide du département aussi de 2 000 euros. Voilà. Et là, finalement, elle s'est retrouvée à 38 441 euros de travaux. Il n'y a pas eu de complément, ça peut arriver, mais là, sur ce projet-là, on est vraiment tombé dans ce prix-là. Donc, on s'est validé et on fait le dépôt à l'ANA. Donc, je laisse passer la slide d'après. Ça va assez vite. Là, par contre, l'ANA, en ce moment, à l'époque, était très rapide hein, dans le département du 84. On recevait les éléments ben, deux mois après. Donc, le 8 octobre, on a la validation du département. 2 mois, août, septembre, ouais, 2 mois à peu près, 2 mois et 10 jours. Maintenant, on est entre 4 à 6 mois. J'ai beaucoup de retard, c'est très difficile. Voilà, peut-être on en reparlera pourquoi, mais il y a beaucoup de difficultés. Donc, la validation de l'ANA le 8 octobre, ben, la chance qu'elle a, comme quand on est une personne très modeste, elle a le droit à une avance. C'est ce qu'on a fait. On a demandé une certaine avance et à l'époque, on avait le droit à 70, maintenant 30. Donc, on fait la demande d'avance. Bien sûr, il faut attendre encore un mois avant d'être payé.
ferait 1 mois et 10 jours, c'est ce qu'elle a eu. En attendant, comme elle avait eu ses 50 000 euros et le prêt à taux zéro, elle a commencé quand même à faire le démarrage du chantier le 14 octobre. Donc, elle a commencé ses travaux et pendant ces travaux, elle m'a appelé pour des problèmes techniques. Ce n'est pas noté ici. En l'occurrence, ce n'est pas forcément mon métier d'aller contrôler ces problèmes techniques, mais quand même, je suis là pour vous aider, je suis là pour vous orienter, vous conseiller. Est-ce qu'il faut peut-être aller voir l'assurance? Est-ce qu'il faut, voilà, vous conseiller? Vous avez des problématiques? Est-ce qu'il a bien installé? Donc, on en discute quand même un peu avant. Le 20 janvier, elle a terminé. Elle m'a envoyé ses factures et elle a fait la demande de clôture du dossier. Ce que je fais en parallèle, c'est quand elle m'envoie les factures, on se fait une date de visite, mais quand même, je vérifie quand même les factures. Donc pendant ce temps-là, je vérifie facture, devis et audit. Si je vois que les trois sont cohérents, pas de souci. Je ne vais pas faire de modification, je viens pratiquement avec tous les documents et on va signer. Si maintenant je vois une différence, je ne viens pas avec tous les documents, je fais quand même la visite de chantier, de visite de fin de chantier pour vérification. Et ensuite, je lui renvoie les documents pour validation, parce qu'il y a quelques documents à remplir. Donc, quand je vais sur site, ce que je vous disais, ben, quand même, je vais comparer le devis, la facture, l'audit, quelle est la concordance. S'il y a une différence entre les trois, il peut avoir une différence. Eh ben là, à ce moment-là, on fait des correctifs. Si la différence est trop importante, je le signale au client pour dire attention, on peut avoir moins d'aide parce que ben, finalement, vous avez des différences. En général, sur la facture, on a des différences. Pourquoi sur le prix? C'est parce qu'au départ, vous avez négocié, quand on a posé le dossier, on a posé un certain prix. Et finalement, vous avez négocié un peu plus tard avec l'artisan où il a fait peut-être des choses un peu moins intéressantes et un peu moins. Par exemple, il a installé un élément en moins, etc. Et vous avez le droit, ben, au départ, vous aviez le droit peut-être à 63 000 euros d'aide, mais finalement, vous allez descendre à 62 000 ou 61 000. Donc ça, je vous le rappelle. Je vous rappelle aussi l'importance du conseil d'utilisation du matériel et l'importance de la maintenance. Je vous rappelle ces éléments-là. Je vous envoie des fiches en amont, avant la fin du fin de chantier. Je vous renvoie, pardonnez-moi ce que j'ai oublié de dire. Le 14 octobre, quand vous démarrez le chantier, je vous envoie quand même des fiches de réception de matériel. C'est-à-dire, c'est pour vous, hein, parce que moi, malheureusement, je ne fais pas de réception matérielle. Je fais simplement une réception de présence physique du matériel. C'est-à-dire, s'il ne fonctionne pas, malheureusement, je ne peux pas on le signera là, vous et moi, on en discutera, mais je ne peux rien faire. Je ne peux pas dire qu'il est mal fait ou quoi que ce soit. Je ne peux pas alerter l'artisan. Voilà. Malheureusement, des fois, on ne peut pas le faire. Ça ne fait pas partie on va dire, euh, j'ai pas trouvé le terme, mais ça ne fait pas partie des éléments qu'on doit réaliser. Je laisse faire la slide prochaine. Voilà ce qui s'est passé sur ce projet-là. Donc, je fais ma réception et j'arrive sur site. Ben, il manque 3 mètres carrés d'isolation. 3 ou 4 mètres carrés d'isolation. Ben, forcément, je demande à la cliente qu'est-ce qui s'est passé. Elle me dit, ben, écoute, ben, je ne l'ai pas payé les 19 000 euros restants parce qu'il y avait 19 000 euros. Et tant que je n'ai pas payé les 19 000 euros, il n'intervient pas. J'ai dit, ben, si il n'intervient pas, ben, il ne sera pas payé les 19 000 euros parce que moi, je ne peux pas valider ce dossier-là. Donc, à la minute même où on a terminé, on l'a appelé ensemble, l'artisan, et on lui a dit, tu dois intervenir. Donc, il a un peu ben, forcément pleurniché parce qu'il ne voulait pas intervenir. On lui a dit, écoute, tu n'interviens pas, tu n'as pas t'as pas d'argent. Donc, ça va être clair. Donc, il est quand même intervenu. Ben, je crois qu'on l'avait appelé un jeudi. Il est intervenu ou vendredi. Il est intervenu le lundi, il n'a pas pu. Le mercredi, jeudi, il est intervenu. Voilà. Et donc, derrière, dès qu'il est intervenu, moi, j'ai fait une visio avec la bénéficiaire pour vérifier que les travaux ont été finalisés. Elle m'a montré que c'était finalisé et puis on a validé. Quelques jours après, je suis repassé quand même parce que j'étais pas loin. Et puis on a validé, on a posé le dossier. Voilà, je laisse passer à la slide plus tard, suivante. Donc on voit l'état de départ, on voit l'état final. Bon, après, il y a quelques câbles, etc., qui sont en cours, hein. Quand je suis arrivé, il n'y avait pas forcément, c'était pas encore en totalité fini sur, sur certains murs, c'était pas finalisé. On voit encore l'échafaudage. Pourquoi l'échafaudage? C'est parce que le mur qui était en façade sur cet échafaudage, ben, il n'a pas d'aide parce que c'est dans une zone, on n'a pas d'aide sur cet endroit-là, donc d'aide c'est de ma prime rénov, parce que c'est une zone froide avec une zone froide. Et je vous expliquerai plus tard ce que c'est. Et donc, on n'a pas droit à une aide particulière à cet endroit-là. Voilà. Donc, ben, j'ai pu réceptionner dans l'ensemble la maison. Donc, je laisse continuer pour les après. Là, c'est vraiment l'entrée. On voit bien que le garage, finalement, là, c'est l'entrée du garage qui a été ben, mis en entrée. Et donc, on voit ben, cette maison un peu plus, on va dire, un peu plus jolie.
et moins énergivore. Donc, je laisse à la suivante. Et là, en fait, quand je suis allé chez elle, ben, maintenant, j'ai mis en place un modèle 3D. Donc, je viens avec ma tablette spécifique. J'utilise un logiciel qui s'appelle Magic Plan. Et il va prendre, et j'utilise une tablette qui est avec LiDAR. Et on va aller prendre le 3D de votre maison. Moi, ça me permet de contrôler toutes les mesures, les puissances. Ça me permet de contrôler les puissances, les mesures extérieures ou intérieures des pièces. Et de vérifier qu'en fait, ben, on a bien les 260 mètres carrés d'isolation sont bien réalisés, etc., etc. Voilà, donc on voit bien la maison. Autre point important, pendant un an, après qu'on ait terminé la cliente et le bénéficiaire, je suis quand même son projet. C'est-à-dire que si elle a des problématiques, elle m'appelle, etc. En l'occurrence, sur ce projet-là, elle a eu quelques problématiques encore, donc elle m'a appelé et on est en train en cours de les régler, mais elle n'a pas eu que ça. Il y a aussi ben, le fait, je vais comprendre un peu son fonctionnement. Donc, je lui ai dit, là, là normalement, en janvier ou en septembre, en septembre, elle va m'adresser ses factures énergétiques et on va regarder ensemble sa consommation. On peut la regarder journalière ou mensuelle et on regarde ensemble s'il y a de la cohérence. Et au bout d'un an, comme je dis souvent, on a fini, elle et moi, le 20 janvier. Le 21 janvier 2026, en rigolant, bien sûr, je lui dis, je ne veux plus t'entendre. Ça, c'est fini, on a fini notre projet, c'est voilà. Mais bon, c'est vraiment pour plaisanter. S'il faut, je serai là pour les accompagner. Voilà. Donc, sur cette partie-là, j'espère avoir fait le tour. Est-ce qu'il y a une autre slide? Je crois plus. Je crois pas. Je crois que j'ai terminé. Si vous Ouais. avez des questions, je suis à votre écoute. Voilà. Mm. J'espère avoir été Merci clair et beaucoup. concis. Oui, c'était très clair. Merci beaucoup. Donc, je pense que ça donne une très bonne impression aux participants. Qu'est-ce que c'est une rénovation globale aussi en termes d'intervention du MAR, mais aussi en termes d'intervention du aide financière et la complexité d'un projet. Et ben, j'imagine, bon, on n'a pas directement le retour d'expérience de la personne, mais j'imagine qu'elle est plutôt satisfaite, je, je pense. Alors, il y a deux points à prendre en compte. Grâce à ce projet-là, l'ANA du 84 a vu que j'avais une expérience et j'apportais un plus à nos clients. Et la cliente elle-même était très, très, très contente. Hum, hum, Donc, hum. vraiment, voilà, ça s'est super bien passé. J'en suis content. J'ai pu l'accompagner sur tout. J'insiste un petit peu. En fait, quand on est pendant les travaux, on a toujours des grosses problématiques. Comment vous expliquer? C'est-à-dire qu'on va se poser des questions existentielles. Est-ce que l'isolation qu'il a mise, ça s'est bien passé? Est-ce que la ventilation, il a bien mise? Et donc, elle m'appelait régulièrement pour se poser les questions. Donc, j'ai essayé de lui répondre au mieux, oui, ça s'est bien Hum. passé, oui, ça. Voilà, et j'ai vraiment. Et donc, ce que j'ai oublié de dire, il y a quatre éléments sur lesquels on travaille. Il y a la partie administrative, financière et technique, mais aussi la partie sociale. Et je suis vraiment là socialement pour vous accompagner aussi. Hum, Voilà, hum, je laisse continuer s'il y hum. a des questions. D'accord, merci beaucoup. Je propose que donc vous avez pu donc participer à notre présentation. Donc vous pouvez poser vos questions dans le chat. Antoine et moi, je propose qu'on commence de prendre un peu les questions. Ouais. J'ai une question de Morissette. Le rez-de-chaussée de ma maison n'est pas habitable. C'est les buanderies, garage en dessous de deux chambres et qui sert de débarras depuis de longue date. Est-ce que c'est possible de faire l'isolation de l'extérieur complète et de changer les vitres et de mettre deux portes? Donc, si je comprends bien, la personne souhaite de rendre les surfaces en dessous habitables et dans un projet de rénovation globale. Est-ce Alors, que... Oui. moi, pour répondre, hein, Hmm. donc aujourd'hui, en fait, si elle veut s'occuper que de la partie, on va dire, du rez-de-chaussée, ce sera difficile parce qu'en fait, on doit descendre de deux classes ou de trois classes ou de quatre classes. Et en fait, quand on traite qu'une partie de la maison, on a beaucoup de mal à descendre de deux ou trois ou quatre classes. Donc, en fait, si on ne traite pas l'entièreté de la maison, c'est difficile. Si on ne traite que le bas, on peut réussir, mais c'est très rare de réussir à gagner ces deux gains de classe. Et bien sûr, quand la maison est construite, qu'il n'y a pas de rajout ou de modification, comme tout à l'heure pour cette dame-là que j'ai montré, elle avait un garage, on peut faire des travaux dans sa maison et l'inclure. Voilà. Là, en fait, dans son garage, au départ, à la base, elle a rajouté une surface complémentaire. Cette surface a été inclue dans le projet. Maintenant, D'accord. si
Oui, exact. Maintenant, si elle avait construit 20 mètres carrés de plus ou 30 mètres carrés de plus, ou elle avait surélevé, on n'a pas le droit d'aide. Parce que là, la maison est déjà construite. C'est pour ça qu'on a le droit à Mm, cette aide-là. mm. Voilà. Donc, rendre donc l'existant habitable, ça marche. Comme par exemple, C'est vous ça. avez des combles perdus et vous souhaitez de les aménager. Donc, des combles aménagés. Donc, ça, si j'ai bien compris, donc ça, c'est possible aussi dans le cadre de Exactement. l'aide. Mhm. C'est ça. Et la manière dont on va le travailler dans l'audit, c'est qu'en initial, c'est la maison sans les combles, quoi, et en scénario, on rajoute la surface complémentaire de la maison. D'accord, Voilà. d'accord, d'accord. Ok. J'espère avoir répondu à la question de madame. Si vous avez des questions complémentaires ou autres, ben, de toute façon, vous pouvez toujours aussi joindre donc notre intervenant directement. Donc, j'affiche à nouveau ses coordonnées. Donc, je passe à la question suivante. Euh, Petit instant. Euh, On voit ton écran. On voit ton écran. On va voir. C'est bon? Ça arrive, ça arrive. C'est bon. Ouais. Tant que c'est pas des bêtises, ça passe. Ok. Alors, la question de Astorian. Ouais. Le reste à charge pour les revenus très modestes sans possibilité de crédit d'impôt De cré- peut-il être réduit à moins de 10%? Donc, pour revenir dans le cas de figure, ici, dans l'exemple, on était ménage aux revenus très modestes, l'aide financière de 90%, donc parce qu'il y avait le bonus, c'est ça, hein? C'est ça. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que c'est sur le hors-taxe. D'accord. Mhm. Et c'est important. Elle a le droit à 70 000 euros sur le hors-taxe. Ça veut dire qu'en général, en travaux, tu te retrouves TVA comprise à 77 000 euros. Donc, tu as toujours si tu fais un gros projet, tu as toujours plus de 10% à ta charge. Toujours. C'est très rare que tu es en dessous. C'est même, Mhm. j'ai pas réussi. Par contre, tu peux avoir des aides complémentaires. Il existe des aides complémentaires, oui, il n'a pas tort. Peut-être qu'il existe des aides supplémentaires où tu peux obtenir ces 10%. Je vais te dire à quel moment. Mhm. Ben, la Tu peux être en personne, elle a dessous. reçu une aide du département C'est euh, ça. en Mais plus, pas que. Si pas tu as un que. PIG, quand tu as un PIG en secteur, tu peux Ouais. réussir à obtenir quelques éléments complémentaires. Mhm. Et le PIG, pour moi, ça dépend des personnes. Des fois, j'arrive à l'avoir, et des fois, Mhm. j'arrive pas. Ne me demandez pas comment ça se passe. Alors, Le pour les seul personnes truc, qui se posent la question, qu'est-ce que c'est une PIC? Donc, c'est le programme d'intérêt général. Donc, certaines communes ou collectivités ou communautés de communes ont souscrit ou font partie de ces PIC. Donc, ça veut dire qu'en gros, une aide supplémentaire, renforcée pour les personnes aux ressources modestes ou très modestes. Mm. La prochaine question. Peut-on grouper lors de la commission pour les subventions ma prime rénov et ma prime adapte? Alors, je C'est deux pense, dossiers différents. ouais, c'est bien deux dossiers bien différents. moi, je ne Euh, fais pas prime adapte, donc je ne peux pas le dire. Ouais, non, non, c'est bien deux dossiers différents qui peuvent être montés en parallèle, mais c'est deux dossiers différents. D'accord, ok. Donc, Alors, donc c'est pas groupé. ok, moi, en l'occurrence, j'ai une cliente dans ce sens-là où on fait mon projet d'abord, Mm. mon projet rénovation globale dans le 04, et après, elle va faire ma prime adapte. Ok. Donc, mhm. voilà. Après, est-ce qu'on on s'est pas posé la question pour ma prime adapte? Je l'ai pas, voilà. Mais maintenant que tu m'as dit que c'était possible, je vais essayer de voir Oui. si Pour elle moi, peut c'est faire les possible deux. en parallèle. Oui, c'est juste deux dossiers différents à monter. D'accord, ok. Je ne sais- ben, tu vois, j'ai appris quelque chose. Je suis pas venu pour rien. Alors, Allez, la question prochaine suivante. question, c'est... est-ce que c'est la même personne? Oui, c'est la même Oui, personne. Peut-on, en rénovation globale, agrandir les fenêtres lorsqu'on a des ouvertures sur une seule façade alors que l'appartement a quatre façades? Voilà. Alors, financièrement, oui, aucun problème. Ah, il y a une suite. Il y a une suite est-ce Non, alors. c'est tout. possiblement financé? Ouais. En fait, oui, oui, c'est finançable. Maintenant, techniquement, je vais vous mettre un veto immédiatement. En fait, dès que vous touchez, on n'est pas dans une maison, on est dans un appartement. Vous êtes en Ouais. appartement, c'est une copro. Vous touchez à la taille, les dimensions d'ouverture d'une fenêtre, ça dérègle toute la.
toute la structure de la maison et de l'appartement et donc complètement de la copropriété. Donc, c'est Mm. une très grosse étude et je ne pense pas que les copropriétaires vont vous autoriser à agrandir parce que c'est une vraie étude. Et il faut demander l'autorisation obligatoirement. Parce que si, imaginons que ça casse, il n'y a aucune assurance qui vous couvre. Et moi, de Mm, manière, moi personnellement, en tant que marque, je mets direct, sur certains trucs, on peut discuter, sur ça, je ne discute pas, je mets directement mon veto. Je vous laisserai aller voir un autre marque. mm, mm, Sur ça, voilà. Ah oui, non, non, c'est. Voilà. Ouais. Ah, Si et je vraiment, pense oui, pas on qu'il y ait- parle d'un appartement en immeuble, c'est compliqué, ouais. en maison, on peut, j'en fais beaucoup. Ouais. J'en fais beaucoup et j'alerte toujours le client. Je dis attention, structurellement, vous allez avoir des difficultés structurelles. Vous devez, il est conseillé de prendre un bureau d'études ou soit l'installateur, ben, il a pris ses risques. Et il a dit, moi, mm. j'ai fait l'étude et elle est validée. Mais je conseille toujours au client de vérifier ça. Voilà, voilà. Question suivante. Du coup, c'est As Dorian qui avait un problème de son. On espère qu'elle a entendu ou qu'il a entendu toutes nos réponses. Ouais, au pire, il a mon numéro et puis je peux rappeler si Mm. Ouais. il faut. Il me rappelle et puis il m'envoie un email avec grand plaisir. Oui, il vous contacte aussi. Oui, il Oui, vous contacte à vous et puis vous l'orientez, il n'y a pas de souci. oui, c'est vrai que je me permets, du coup, j'insiste sur ce fait-là aussi, c'est que, donc, je l'ai présenté brièvement, il y a bien deux accompagnements distincts et en parallèle. C'est-à-dire que quand vous êtes suivi par votre mare, vous avez tout à fait le droit de revenir vers nous. Si votre mare n'est pas disponible, ce qui est possible ou autre, on est là en parallèle pour suivre votre projet et vous donner des conseils et vous aider dans votre projet. Oui, parce que pas tous les mares sont si engagés que notre mare de ce soir. Oui, C'est vrai. oui, C'est gentil. alors soit pas engagé ou très souvent pas disponible ou bon, peu importe la raison, mais voilà. En tout cas, on est un interlocuteur en parallèle et vous avez tout loisir de nous contacter, même après ce Mm, soir si vous avez d'autres questions. mm. Alors, on continue avec la question du Guy. Dans le cadre d'une rénovation globale d'ampleur, en sachant que la personne est dans la tranche la moins aidée, est-ce que la personne a le droit de commencer certains travaux avant l'accord final de ma prime rénov? Alors, juridiquement, oui, mais je le déconseille fortement. Mm. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne sait pas s'il y a des correctifs à apporter ou il y a des éléments à apporter, des modifications. Dès qu'il y a des modifications, je prends un exemple concret. Aujourd'hui, on pose un dossier, vous et moi. L'ANA me dit, ben, je ne suis pas d'accord. Correctif, tu me refais un nouveau dossier. À ce moment-là, ils sont en droit de venir contrôler. Et s'ils contrôlent et ils voient que les travaux ont déjà commencé, ben, vous avez le droit à rien du tout. Donc, ça peut être préjudiciable. Donc, c'est pour ça qu'on entend l'accord de l'ANA. Ça, c'est le premier point. Pour commencer. Le deuxième, imaginons que vous n'avez pas les aides pour. Ben, on ne sait pas, hein, ça peut arriver. Hein, l'État, en ce moment, peut changer d'avis, peut avoir des problématiques, peut avoir, voilà, diverses problématiques. Ben, vous vous engagez tout seul. Donc, ça peut être risqué aussi financièrement de s'engager à faire les travaux et finalement, on n'a pas les aides. Donc, l'installateur ne va pas aimer et vous allez avoir peut-être quelques problématiques financières pendant un moment, quoi. Mm, mm, mm. Maintenant, je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais c'est ma vision, quoi. Oui, par principe, on préconise d'attendre le feu vert, hein. Là, vous avez la certitude, parce que si jamais il faut revenir sur les devis, etc. Donc, ouais. La réalité du terrain, c'est quand même une bonne partie des personnes, au moment qu'ils ont déposé la demande, souvent, ils lancent quand même les travaux. Parce que, bah, on est pressé, on vient d'acheter, on ne peut pas rester locataire en permanence, on aimerait bien de vivre dans le bien. En plus, là, on parle que de la partie rénovation énergétique. Il y a tous les autres travaux de rénovation bah, ordinaires, hein, plomberie, électricité, agencement, etc. Mm. Donc là, oui, mais nous, on le déconseille aussi. Ouais. Mhm. Donc, question suivante. Alors, on a une question. À quoi correspondent les frais induits dans les scénarios? Je sais pas si je les avais mis, moi. Non, remonte un petit peu, remonte. Je vais regarder si j'ai juste voilà. Non, ils sont pas mis. Non, je les ai pas mis, moi, mais je peux les expliquer. Je les ai pas mis aussi aujourd'hui. En fait, des frais induits, c'est très simple. Aujourd'hui, vous allez poser un ballon thermodynamique. Quand vous posez un ballon thermodynamique, l'ANA vous dit, ben, je vous finance sur le ballon. Mais
ben, des fois, ben, vous avez de la tuyauterie qu'il faut tirer Mm. ou modifier. Et donc là, c'est des frais induits. Tout simplement, c'est ça des frais induits. C'est de la logique. Maintenant, vous dites que parce que vous posez un ballon à cet endroit-là, vous allez devoir, je ne sais pas moi, casser votre mur pour faire une ouverture de fenêtre d'une séguerre. Non, ça ne marche pas. Il faut vraiment que ce soit induit en correspondance. Ou, non, carrément, vous faites ces travaux-là et vous refaites tout le carrelage de la pièce. Ça ne marche pas. Voilà, c'est pas des frais induits. Voilà, c'est plutôt comme ça qu'il faut le prendre. J'espère avoir été clair sur ça ou pas? Ouais, non, c'est bien. Ok. Ouais, très clair. Et- Un ravalement de façade sans isolation, c'est pas pris en charge. C'est pas des travaux Exactement. induits. C'est pas oui, c'est pas des travaux induits. Même si on fait l'isolation intérieure. Même si on fait Ouais, l'isolation ouais. Non, intérieure, ouais. voilà, il faut que ce soit l'isolation par l'extérieur. Là, c'est du travaux induit. C'est ça, exactement. Ensuite, l'aide MaPrimeRénov', MaPrimeAdapt existe toujours? Oui, Oui, existe toujours. Moi, je la fais pas, donc ouais, ouais, mais ça existe toujours. Est-ce que vous connaissez les délais dans les Bouches-du-Rhône pour les dépôts de demande? je vous explique, aujourd'hui, on va donner deux dates. J'ai posé 13 décembre, j'ai toujours pas de retour. 13 janvier, j'ai toujours pas de retour. Oui. 13 janvier, j'ai des retours, on discute. Alors en fait, 13 décembre, 13 janvier, j'ai des discussions avec l'ANA dans le sens où ils me disent, parce que c'est la métropole. Après, je sais pas si vous voulez expliquer ce qui s'est passé ou j'explique. Euh, Aujourd'hui, il y a trois éléments qui font que le 13 est en retard. Le premier, c'est que en fait, ils ont eu un surcoût de dossiers entre janvier, en novembre, décembre qu'ils n'ont pas attendu. Le deuxième, c'est que ben, la nouvelle politique de l'État a mis du temps à valider les nouveaux budgets. Donc, ça a décalé tout le monde. Et le troisième, le troisième, c'est qu'ils ont un peu modifié la manière dont travailler dans les services et ça a engendré on va dire, un mois complémentaire. Comme ils ont changé les services qui faisaient instruction, donc ça a mis un peu plus de temps à se mettre en place. Donc, vraiment, dans le 13, c'est ce qui se passe. Donc, et donc, ça décale. Alors qu'avant, j'étais en 2 mois. Pour vous expliquer, depuis juin, j'ai posé des yeux en juin, septembre et octobre, j'étais à 2 mois. Et puis d'un coup, explosion depuis novembre, décembre, novembre un peu moins, mais depuis décembre, c'est très très long. Et voilà. Donc ça, c'est une aparté, c'est lourd. Mm. Et là, j'ai des nouvelles, hein, on discute, hein, mais ils n'ont pas Hmm, de date. Donc je suis, voilà. Mais hmm, beaucoup le 13. Après le 84, un peu moins. hmm, hmm, Voilà. hmm. Ouais, donc à minima, 5 mois, 5-6 mois. Ouais, un minima en ce moment. En Ok. ce moment, ouais. En ce moment, c'est vraiment long, quoi. Je suis vraiment... Et en fait, le problème, c'est que moi, en tant que marre, ben, je suis impuissant, quoi. Je ne peux strictement rien faire. Ah oui, on l'est tous. Je relance hein, quand même, je Malheureusement, on renvoie l'est des tous. emails, etc. Et je suis impuissant. Et puis même la métropole, hein, je ne lance pas la pierre dessus. Même le personnel de l'ANA, c'est pas évident. Il vous retrouve avec une Mm. recrudescence d'audit, de devis, de dossiers. Et surtout, il faut les regarder bien en profondeur. Parce que c'est peut être vachement technique, ça met du temps, quoi. Hmm, 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 hmm. Voilà. Donc, les prochaines questions. Allez, la prochaine, donc là, un peu technique aussi. Dans le cadre d'un devis déposé et validé en commission, doit-on respecter exactement le devis? Hmm. Donc, la personne, elle ajoute, lorsqu'on est soumis aux architectes de bâtiments en France et qu'on est refusé, la menuiserie est refusée, menuiserie à lui est refusée il fallait changer la menuiserie pour du bois, plus Ok. cher. Donc, en gros, entre le moment qu'on a déposé la demande et la fin du chantier, quand il y a eu des modifications nécessaires, techniques dans ce cas-là, c'est plutôt juridique, je dirais, euh, Al- comment, comment faire? Alors, ça va dépendre des départements et du temps. Vous aurez dit l'année dernière, j'aurais dit oui, on peut faire des modifications tant que vous n'avez pas commencé les travaux. C'est-à-dire qu'on a su que les menuiseries ont été changées, donc on va alerter la commission pour faire une modification. C'est-à-dire que sous les un mois après qu'on ait eu la lettre, ça m'arrivait, on a pu faire une modification. D'accord? Et parce qu'elle a été gentille, je vous assure que voilà, a été correcte. Néanmoins, réglementairement, non. Dès que vous avez la lettre de commission, c'est bloqué. Si vous voulez faire une modification, vous pouvez le faire. Il faut annuler votre dossier, le reposer et c'est reparti pour 6 mois. Hum, hum, Donc, ça, voilà. Et avec risque et péril, bien sûr, qu'il peut avoir sur le chemin. hum, hum. Voilà.
Donc voilà ce qu'on fait. Et en fait, ce qu'on fait généralement, et c'est ce que je fais actuellement, c'est que ben, je demande toujours, en même temps qu'on fait, vous et moi, le dossier, il faut poser le DPE. Pas le DPE, la déclaration préalable, Hmm. la demande. Exemple concret, là, je suis dans le 04, j'ai une dame. Avant de poser le dossier, on a perdu du temps, mais elle a fait la demande. Est-ce qu'on a le droit de faire l'ITE? Oui, on a le droit de faire l'ITE. À quel endroit on a de faire l'ITE? À cet endroit. Donc, on a pu poser le dossier avec cet élément-là. Sinon, on n'avait pas le droit. Donc, on a fait bâtiment de France, mairie, on a perdu, on était déjà 3 4 mois. Rien que pour faire ça. Hmm. Plus là, bah, c'est posé depuis 2 semaines, donc on va perdre encore 4 mois. Donc, c'est un projet, 8 mois, on a, voilà, 8 mois de perte de temps, quoi. Hmm. Mais est-ce Hmm. qu'on a une autre solution? Non. Malheureusement, on n'a pas d'autre solution. Donc, et même si on le voudrait, voilà, il faut comprendre qu'il y a quand même un temps quand même à avoir pour proposer les dossiers et faire les analyses, quoi. Donc, pour répondre à monsieur ou madame Atourian, malheureusement, non, on ne pourra pas venir derrière. Il n'y a pas de chance pour elle. Hmm. Hmm. D'accord. Voilà. Question suivante. Euh, alors, Laure Rebourg nous pose la question, pour remplir le dossier MPR et que l'entreprise avec laquelle on souhaite signer le devis sous-traite et les travaux, quelle SIRET doit-on inscrire, celui de l'entreprise avec laquelle on signe ou celui qui est sous-traitant? Alors, il y a les deux qui apparaissent. Dans le devis général, c'est l'entreprise générale qui va sous-traiter. Donc, elle va mettre son numéro de SIRET, l'habituel, un numéro de SIRET, devis, numéro de SIRET, TVA intercommunautaire, adresse, etc. L'habitude. Et ensuite, elle va marquer sous-traiter à telle ou telle entreprise. Avec son numéro de SIRET, le nom, prénom de la personne, la gérante, certificat RGE s'il y a, etc. Et on va présenter aussi le certificat RGE du sous-traitant. Pas de, ben, parce qu'il n'a pas l'autre, donc on ne pourra pas le poser. Ensuite, j'alerte deux choses très très importantes quand quand il y a une sous-traitance. La première, c'est de vérifier que les deux assurances sont viables et conformes. Parce que si vous n'avez pas l'assurance du sous-traitant, peut-être que le premier ne l'a pas. Donc, ça veut dire que vous allez sans assurance. Donc, il faut vraiment contrôler. Et j'insiste sur le mot assurance et je vais mettre vraiment un aparté et je m'en excuse. L'assurance est très importante. Pourquoi? Aujourd'hui, j'ai des dossiers où la cliente, elle a découvert après travaux, la réception, que l'installateur n'avait pas d'assurance pour réaliser les travaux. En fait, il lui a fourni, mais c'était une fausse. Donc, comment elle a su de cette manière-là, c'est que comme elle a eu des problèmes avec l'installateur, elle a appelé l'assurance et l'assurance a dit non, non, il n'a pas le droit de faire ça. Quand Hmm. c'est de la Hmm. climatisation, etc., c'est grave, mais ça peut passer dans le sens où ça va être difficile. On ne va pas abîmer énormément la maison et on peut se débrouiller financièrement à compenser cette perte-là. Si maintenant c'est structurel, c'est du bâtiment et que vous avez un problème plus tard, ah ben alors là, c'est catastrophique. Hmm. Même de l'isolation, ça peut être catastrophique parce que l'isolation, c'est mal posé, mal installé. On a souvent de l'humidité accaparée, etc. Et puis, c'est catastrophique. Hmm. Hmm. Donc, je conseille vraiment de faire des analyses d'assurance et d'appeler les assurances à chaque fois. Je le fais depuis 2 3 mois, hein. Depuis que j'ai eu ces problèmes-là, j'insiste sur l'importance de regarder les assurances. Je le faisais un peu moins en début d'expérience, en début quand j'ai commencé à être marre. Et c'est vrai, quand on est marre, au fur et à mesure du temps, on s'améliore. On a un RX plus important, vraiment, on devient beaucoup, beaucoup plus compétent avec le temps. Voilà. Hmm. Ok. Alors, la question suivante. Sur une copro d'un étage, la personne occupe le premier. Est-ce qu'on peut faire l'ITE sur le premier étage uniquement? Non, Ah, malheureusement, c'est une copro entière. Et, et c'est pas le même du tout, vous passez pas par la même manière de faire. ouais. Mm. Et encore une question sur les copropriétés. Donc, la personne doit refaire la toiture, étanchéité, isolation. Alors, pour toutes les parties copropriété, bah, petites ou grandes copropriétés, nous, au sein de nos structures, donc France Rénov', on a des collègues qui travaillent uniquement avec les copropriétés parce que l'approche est quand même assez différente Mm. Exactement. avec les votes en AG, etc. Mm. Pareil, Les aides sont différentes. les aides sont différentes, Exactement. donc la procédure. Là, je vous invite de regarder les autres webinaires qu'on a fait sur les sujets qui concernent les copropriétés. Donc, Et encore voilà. mieux d'appeler donc soit l'Orinov Énergie, soit les contacts que vous avez là directement. Ouais. Euh, on prendra en charge vos questions et votre projet. Mm. Et l'objectif pour ma société, c'est d'être marre et d'attaquer les copropriétés aussi en parallèle. Mm. Voilà, ça c'était une aparté.
Euh, Alors, Une autre euh, question de Laure Rebourg. ouais. Elle nous pose la question, je suis en attente du renouvellement de mes pièces d'identité. Provence Éco-Rénov, donc l'aide du département 13, semble accepter le livret de famille. Est-ce que c'est également le cas pour ma prime rénov? Ah oui, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Euh, Ce qui est important, c'est d'avoir des revenus fiscaux. C'est tout. D'avoir son impôt, son avis d'impôt. Après, le ouais. reste, oui, il n'y a pas de souci. Même si on fournit la pièce d'identité plus tard ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. On peut démarrer et on peut enchaîner pour le dossier. Par contre, si on n'a Ouais, pas de revenu fiscal, ouais. on peut rien faire. Voilà. Une question Je sur crois ma... qu'on Ouais, vas-y. ouais, je crois qu'on revient sur la question ma prime rénov, ma prime adapte en même Bon, temps. on saute. Hmm. Est-ce que Ça le passe pas en DPE... commission en même temps. Je réponds très rapidement. Ouais, Ou en tout cas, on n'a pas moyen de le savoir. ouais. Est-ce que le DPE est réalisé lors de l'audit? Non, lors de l'audit, il n'y a pas de DPE qui est réalisé. Nous, on fait qu'un audit énergétique. Le DPE ne peut être réalisé que par une certification spécifique que pas tous les auditeurs ou ont. Je l'ai faite que cette année. Et moi, je l'ai fait à la fin des travaux pour vous donner un certificat DPE. Voilà. En amont, il n'y a pas d'intérêt et il n'y a aucune aide et on peut faire aucun dossier avec un DPE. Il vous sert que pour la vente de la maison ou la location de la maison. Ok. Une question spécifique sur le financement. Quel sera le montant du PTZ et la durée, sachant que le montant des travaux éligibles sont de 62 000 euros et l'âge de la personne, c'est 63 ans. Alors, 73. Pardon, 73. Ok, 73. ça arrive, ça arrive. On ne peut pas faire une étude comme ça sans aller en Ouais, profondeur. Il faut vraiment étudier. Là, c'est voilà, c'est un peu, on peut pas. Malheureusement, ouais, moi, je veux pas aller. C'est très compliqué. Il y a tellement d'interrogations, ouais. c'est pas, de facteurs que Ouais. c'est pas possible de Guy, faire de cette manière. je vous invite, comme pour la question de la copro, à appeler un de nos conseillers ou une de nos structures et on étudiera ça avec vous. Ensuite, il y a la question de qu'est-ce que c'est une MAR? Donc, on l'a C'est expliqué. ouais, c'est mon accompagnateur rénov tout simplement, et obligatoire pour réaliser, pour obtenir les aides de l'État. Euh, Voilà. on revient sur la question de la copro, uniquement sur une Ah, seule étage. Oui, mais c'est une copro quand même. Dès que c'est une copro, à part si vous êtes en monopropriété, c'est différent. Si vous êtes en ouais. monopropriété, on peut parler différemment. Mais et encore, on ne pourra même pas faire l'ITE parce qu'en fait, en mono, c'est que à ce jour, c'est que appartement par appartement. Et en copropriété, forcément, vous êtes obligé de passer, comme il a expliqué tout à l'heure, c'est un service, c'est une manière de faire différente. Mm. Ensuite, question pertinente de Laure et Bourg. Donc, peut-on signer les devis si c'est écrit dessus sous réserve de l'obtention du prêt à taux zéro et sous réserve de l'obtention de l'aide ma prime Rénov'? Alors, donc pour deux choses, je vais parler ce que je fais faire et est-ce que juridiquement c'est valable. Deux nuances. Oui, je demande ces mentions et je pratique souvent ces demandes-là à mes bénéficiaires. Est-ce que juridiquement c'est valable? J'avoue que j'ai un petit doute. Je ne suis pas là en profondeur. Ouais, Je laisse mes collègues me dire, peut-être que je me trompe, hein, ça peut arriver, je suis pas parfait non plus, hein, je fais des erreurs. Est-ce que juridiquement, qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? le problème là, il est même pas juridique. Si je comprends la question, encore une fois, c'est signer les devis avant obtention de l'accord de l'ANA, en tout cas de l'accord des financeurs, des aides, dispositifs d'aide. Sous-entendu, commencer les travaux avant les demandes, enfin avant l'obtention des. Non, oui, je suis d'accord. Et Mais j'ai là, par l'impression que contre, c'est ça la question. non, alors, on peut le faire que si et seulement si on a déposé le dossier auprès de l'État. On a déposé, dès qu'on a déposé, on pourra signer. Ah, c'est déconseillé, mais on peut le faire. Oui, du coup, de signer avec ces mentions-là pour C'est pouvoir se ça. rétracter À, si les aides sont pas accordées. Ouais, à- j'avoue, ça a creusé. à Je suis... quoi ça sert? Je t'explique pourquoi parce que j'ai souvent ces problèmes-là. C'est qu'en fait, il y a certains artisans qui vont augmenter les prix. C'est souvent avril, septembre et certains moments, ils vont augmenter certains prix. Donc, ils demandent à certains clients de signer. Après, des fois, c'est juste un stratagème.
C'est juste une stratégie. Donc là, je dis au client, attention, ça peut être une stratégie, on en discute. Mais si c'est pas une stratégie, oui, oui, on peut demander, oui, oui, on peut le faire un peu de cette manière-là. C'est pour bloquer un prix. Mm. Ouais. Ouais, bien sûr. Et en plus, vu les délais, oui, c'est sûr que si les délais sont plusieurs mois. C'est ça, surtout en Mm. menuiserie, donc des fois on bloque un peu. Voilà. Mm, Ouais. mm, mm. Même question, est-ce qu'on pourrait commencer les travaux dès l'envoi du dossier par le MAR? Bah, le temps qu'il n'y a pas eu de retour de la part de l'ANA, de ma prime rénov, ben, vous n'êtes pas à l'abri des éventuels changements. Excusez-moi, tu as dit, pardon, je n'ai pas entendu. Ouais, bah, en fait, c'est par rapport au... Est-ce qu'il suffit que le MAR envoie le dossier et ensuite le particulier peut tout de suite commencer les travaux? Alors, Oh, je vous raconte une très mauvaise expérience. Le 30 septembre, j'ai une bénéficiaire qui m'appelle. Le 29 septembre, un dimanche. Elle me dit, donc je lui dis, qu'est-ce qui se passe dans votre dossier? Donc, par le biais d'un autre collègue qu'on connaît, elle m'appelle, elle me dit, Monsieur Berma, j'ai un problème. Mon accompagnateur à qui est depuis le début, m'a dit de commencer les travaux. Et on fait une analyse, on analyse ensemble. Et en fait, ben, il n'avait pas posé son dossier, il n'avait rien fait. Il avait strictement rien fait. Il avait juste fait un audit énergétique. Donc, on appelle Lana le lendemain. Lana me dit, écoutez, Monsieur Berama, j'espère qu'elle n'a pas commencé les travaux. Si elle n'a pas commencé les travaux, pas de souci, on peut poser le dossier. Donc, on a posé le dossier. Pourquoi on a dû poser le dossier le 30 septembre? Parce que l'audit énergétique daté d'avant le 1er avril, on a dû le poser à la dernière seconde. Donc, avec l'ANA, on s'est mis d'accord. On a posé tout le dossier à la dernière seconde sans qu'il soit conforme. Et pendant les 2 mois, et après, l'ANA m'a dit, Monsieur Berama, vous avez un mois pour corriger ça. Donc et c'est eux qui m'ont donné l'autorisation. Et pendant un mois, on a alerté tous les installateurs et tout pour faire le correctif. Voilà. Par contre, donc aujourd'hui, il faut bien vérifier que le dossier a été déposé. Il faut bien vérifier auprès de, pas l'ANA, mais de votre compte, parce que certains peuvent utiliser votre compte et vous n'êtes pas au courant. Donc, il faut bien vérifier que vous avez un compte et qu'il a été déposé. Ou bien que vous avez reçu quelque chose dans votre email comme quoi il a été déposé. Voilà, voilà. mm, Sinon, on mm, peut se retrouver avec des grosses problématiques. Et je vous mm. assure qu'elle m'a appelé Et là, je vous assure qu'elle est hyper heureuse parce que elle est en train de faire ses travaux et elle a le droit aux aides. Le 9 septembre, elle s'est dit, j'ai pas d'aide. Mm, Et elle, c'est mm, une très modeste. Donc, on devait être autour des 42 ou 43 000 euros d'aide. mm, mm, Vous imaginez l'ascenseur émotionnel, hein, le 29 quand elle m'appelle. mm. Ouais, ouais. Je crois que c'est ça, dimanche 29 décembre, septembre, je ne me trompe pas, non? Ok. Non, c'est une aparté, je vous laisse continuer, hein. Mais, Mm. ouais, Ensuite, c'est bien ça, 19-29, je ne me suis pas trompé. J'ai vérifié la date. il y a un projet de rénovation énergétique et non énergétique. Comment ça marche, les débits pré-bancaires, demande d'aide, etc. Bon, comme on l'a expliqué, hein, donc soit vous êtes dans un premier temps avec France Rénov, on vous prépare un peu, vous aide un peu de préparer le projet, et ensuite suivi par un MAR. Ben, ça concerne que la partie énergétique. Pour vous expliquer la grosse problématique, ça m'est déjà arrivé où il y a des devis à l'ensemble. Il a mis du placo en plus, etc. Le problème, il faut savoir que même si moi je comprends votre devis, quand je vais l'envoyer à l'ANA ou à n'importe qui pour l'étudier, parce que ce qu'on a oublié de dire depuis tout à l'heure, mais on en parlera, attention, si la personne ne comprend pas votre dossier, vous prenez 1, 2, 3 mois dans la vue. Et je peux vous l'assurer que ça va aller, ça peut être très très long, voire complètement arrêter le projet. C'est un peu ce qui m'arrive, là, ils ont du mal à comprendre certains devis. Donc le devis doit être le plus clair et le plus concis possible. Pas concis, plutôt le plus clair. Rempli, c'est pas un problème, mais le plus clair possible. Donc j'évite d'intégrer les travaux non énergétiques ou non réduits. On les sépare, on les meilleurs. On n'a pas le droit d'être sur ça, etc., etc. Voilà. J'espère avoir été clair sur ça. Mm, mm, Et je suis sûr que c'est très, très, très long. Là, j'en ai un. C'est... Parce qu'en fait, ce que j'ai oublié de vous dire, peut-être ils n'ont pas parlé à la maison de l'énergie et la LEC. Il faut savoir qu'en fait, vous êtes dépendant en fonction de vos revenus. Soit c'est le département qui étudie votre dossier, soit c'est le national. Mm. Et même entre départements, ils ont des manières de penser différentes avec le national. Donc, en fonction de vos revenus,
j'ai une manière différente de faire un devis de la manière dont on va poser le dossier. C'est assez compliqué parfois. Donc, Mm. et en fonction des départements, pareil. Maintenant que ça fait plus d'1 an que je fais, je connais tout le, quoi, je connais tout le monde. Je connais à peu près tout le monde comment pense, les départements. Néanmoins, des fois, ça peut être dur. Pas dans les départements, mais national, ça peut être très, très dur. Mm. Voilà. Pas les mêmes personnes, tout à fait. Ah, voilà, c'est, Mm, en mm, national, c'est pas, c'est des humains, mais moins techniques que dans le départemental. Et dans le national, ils vous répondent jamais par email ni par téléphone. mm, Vous n'avez mm, personne. Je mm, montre un exemple concret. Vous allez avoir, j'envoie un dossier avec, j'envoie un dossier avec, il y a peut-être une problématique dedans. Elle va vous dire, il y a une problématique. Mais laquelle, madame ou monsieur? Ils ne vous disent pas laquelle. Vous devez vous chercher pourquoi il a trouvé une faute. mm, mm. Et je vous Ouais, assure que des fois, c'est long, hein, c'est dur. ouais, ouais, ouais. Waouh, j'ai trouvé, des fois, c'était moi qui m'étais trompé. J'ai fait, ah, punaise, mais Mm. ouf. Ah, si on Ouais, vous l'explique pas, ouais, ah, sans j'ai mis un, précision, ouais, ouais, c'est ah, sûr. c'est, et là, ben, on perd tout le monde 1 mois et demi dans la vue, quoi. C'est Mm, parti, hein. mm, mm. Voilà, voilà. Continuons. Ok, bah, vu l'heure, je survole quand même un peu. Donc, aux participants qui nous ont posé des questions, bah, de toute façon, les questions spécifiques, etc., vous pouvez toujours nous poser des questions aussi en direct. Il y a une petite question technique. Si l'entreprise ne travaille pas conformément au DTU, son assurance ne couvrira pas les dommages. Petit Voilà, donc ça, ajout. ouais, c'est important. Donc, c'est pour ça que voilà, je demande qu'ils respectent. C'est pour ça que, voilà, ce que je disais, c'est que vous pouvez aussi être accompagné par un maître d'œuvre. C'est-à-dire que moi, je suis assistant maîtrise d'ouvrage pour vous, mais vous pouvez être aussi par un maître d'œuvre que lui, normalement, doit censé connaître les règles et les faire appliquer. Donc, techniquement, c'est plus intéressant parfois d'être accompagné par un maître d'œuvre. Et vous pouvez être financé par l'ANA pour être accompagné des maîtres d'œuvre. Jusqu'à 80-90% de financement. Quoi, c'est de 60 à 90% de financement. Mm, mm, Donc, c'est peut-être pas mal d'être accompagné de maître d'œuvre. Certes, c'est un couple complémentaire. Et encore, des fois, c'est équivalent, voire même moins cher. Ça m'arrivait sur certains dossiers avec un maître d'œuvre, on était moins cher que quand le client le faisait seul à seul. Pourquoi? Parce qu'un maître d'œuvre allait choisir ses entreprises. Il les connaît, donc il va les jouer, travailler le devis. Tandis que forcément, les autres, ben non, ils ne vous connaissent pas. Ils vous font un devis, chacun son dossier. Ils ne connaissent pas aussi la manière dont on va être agencé les travaux. Donc, ça fait perdre du temps, etc. Donc, ils chiffrent. Alors qu'un maître d'œuvre, il a cette facilité-là. mm, 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 Voilà. Et donc c'est pour ça que je reviens sur l'assurance, c'est important, 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 important. mm, mm. Ok. Il y a une question sur le territoire zéro exclusion énergétique. Antoine, tu as, peut-être plus d'infos que moi? Euh, ouais, je l'ai vu passer, je ne le retrouve pas. Moi non plus. Euh, Ça, Ah c'est une oui, si, question je là. viens de signer le programme territoire zéro exclusion énergétique. En quoi cela peut-il faire avancer les demandes ou les recharges de devis? Est-ce un MAR? Alors non, c'est pas un MAR. Et en quoi cela peut-il faire avancer les demandes ou les recherches de devis? Alors, recherche de devis, je suis pas sûr que ça vous aide. Euh, Et en termes de faire avancer les demandes non plus, ça vous aidera pas plus. On en a parlé, hein, des délais d'instruction. Euh, c'est un programme supplémentaire pour sortir de la précarité énergétique, donc programme destiné au 4e arrondissement de Marseille. Honnêtement, difficile de vous répondre, à part vous dire que sur ces questions très précises de faire avancer les recherches de devis ou les demandes d'aide, ça ça fera pas bouger grand-chose de plus. Et à Saint-Marc, pour moi, non, c'est pas un, c'est un programme à part entière. Hmm, ok. Je continue, je survole. Alors, il y a une petite précision sur la monopropriété. Donc, donc je voilà. Donc, par rapport aux monopropriétés, donc la question, en fait, c'est le raisonnement des projets de rénovation, ça se fait vraiment par appartement en monopropriété. Donc, Exactement. J'en fais une actuellement. On fait 3 appartements, 3 pensées différentes, 3 manières d'instruire différentes. On les a posées en même temps, mais hmm, voilà.
Donc, Dommage pour la prise en compte de l'intégralité du bâtiment, mais là, c'est là, vraiment. je suis d'accord, mais en ce moment, j'ai pas d'autre solution en Mm, monopropriété. mm, mm. Mm. C'est, c'est dommage. Ouais. Il y a un peu la même question de leur rebours plus tard. Ma copro comprend ma maison et celle de mon voisin. Les maisons sont en division. Le terrain autour des maisons constitue les parties communes. Mon maire m'a indiqué que je pouvais prétendre aux aides MaPrimeRénov et Provence Éco-Rénov. Est-ce une erreur? Dois-je le recontacter? C'est Euh, très, je peux répondre ou pas? Oui, oui, bien sûr. Ah, c'est très simple. Le MAR, il faut qu'il contacte l'ANA. Moi, je Ouais. contacte l'ANA quand c'est des problématiques comme ça et on se met d'accord avec moi. S'il me le valide, on pose. Et je dis à la bénéficiaire qu'on prend des risques, on va le déposer. J'ai le Mm. mail de l'ANA qui me l'autorise. Maintenant, on ne sait pas ce qui peut arriver sur le chemin, mais on peut essayer. Et c'est comme ça que je partirai. Mais je Et vous préviens avant, je vous dis pas, ouais, c'est super génial, ça va marcher, top, ouais. top, top. Non, 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 par contre, quand il y a un risque, je le préviens toujours le bénéficiaire. Ouais, de toute manière, toujours étape par étape avec l'ANA. Il y a une, Euh, oui. il y avait une question, en fonction de quoi le dossier est-il traité au national ou au départemental? Mm. Alors, c'est en fonction des revenus. Si les revenus sont très modestes ou modestes, c'est le départemental. Et si vos revenus sont intermédiaires ou supérieurs, c'est le national. Le tableau, ben, je pense que la LEC, il est dans leur site. Et il doit avoir le tableau là, pas loin. On peut revenir sur le tableau, c'est pas plus mal aussi. C'est plus parlant. Non, tu n'as pas le tableau où ils Les énumèrent revenus. les revenus, non? Non, moi, je peux le chercher, mais non, là, comme On ça, l'a pas non. ajouté. Ouais. Moi, si vous m'accordez 20 secondes, tu peux même le mettre quelque part. Je peux montrer. Hop là, les revenus. Et, hop, et je partage. Ouais, c'est bon, on le voit. On Ah le ben voit? voilà, c'est Ouais, bon. ouais. Voilà. Donc, moi, en général, j'évite de parler de revenus modestes, très modestes, etc., intermédiaires. Je parle beaucoup de couleurs. C'est ma vision. J'ai bien aimé quand il avait intégré ça en 2020 l'ANA, donc j'ai continué depuis. Mm. Mm, Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui me parlent TMO, MMO, mais je suis pas très fan. mm, Après, c'est ma vision. Je Ouais. pense que voilà, voilà. Donc, ce qui est important, c'est le nombre de personnes dans le ménage. Parce que souvent, on me dit, ouais, mais je suis 2 par 25. Le 0,25, en général, c'est un enfant à garde alternée. C'est considéré comme une personne à part entière. Pour tous. Que pour les impôts, c'est 0,25. Mais pour nous, c'est une personne. Donc, il est considéré dans le ménage une personne. Et bien mm, sûr, pour l'autre foyer, pareil, il est considéré comme une personne. Donc, il mm, en vaut deux. mm. Il vaut très cher, celui-là. Mm. Voilà. Là, parce que j'ai eu ce cas-là. En fait, alors c'est la mère et le père, ils m'ont contacté pour un dossier. Ils avaient chacun leur maison parce qu'ils avaient divorcé, ils avaient acheté deux maisons, ils voulaient faire des travaux. Et on parlait, Tu ils gardes avaient un l'enfant. enfant. Non, mais ils gardaient l'enfant hein, tous les deux. Ils avaient 0,25 chacun. Je dis, ben, Euh, pas de souci. Ben, vous savez, c'est le meilleur de vos enfants. Parce qu'ils sont passés en personne bleue. En fait, grâce à lui, ils étaient tous les deux en bleu. D'accord. Ils étaient très contents, vous imaginez même pas. Voilà. D'accord. Ok. Bon, vu l'heure, je pense qu'on va bientôt terminer. Deux, trois ouais. dernières questions. Alors, comment choisir un bon mar? Donc, je pense que ce soir, on a pu mettre en avant un bon mar. Ah, c'est Donc, gentil. une entreprise qu'on appelle référencée auprès de nos structures. Donc, la LEC est la Maison Énergie, donc France Rénov', un professionnel référencé, mais il s'engage dans une démarche de qualité auprès de nous, donc France Rénov', et avec qui on interagit régulièrement au quotidien pour tout ce qui est accompagnement du particulier, mais aussi lors des animations comme ce soir. Donc je pense que c'est un bon moyen oui, pour trouver un bon mar. Il y a plusieurs choses aussi sur lesquelles je regarde. Moi, j'attire l'attention toujours sur les assurances. J'insiste sur ça, c'est important. Parce que je vous assure que je vois des choses des fois. Ouais. Et sur l'audit, après, vous le verrez pas, vous le verrez que par la suite, sur la qualité de l'audit, sur sa présence quand il vient, quand il fait l'audit. Moi, c'est Mm, ma vision, vous êtes une personne, vous payez quelque chose pour qu'on vous accompagne. Donc, je vais être présent sur votre audit. J'ai beaucoup de dossiers, je ne vais pas vous mentir. Mais ça m'arrive, j'en ai eu un
deux, où j'étais en retard. Et quand je suis en retard, ben, déjà, un, je m'excuse. Et deux, ben, j'ai attiré cette personne-là. J'étais tellement mal que j'ai fait plus que prévu encore pour elle parce que j'étais en retard. Donc, voilà, je suis allé une deuxième fois chez elle alors qu'on n'est pas obligé. Je suis allé représenter son dossier devant elle. On a fait des visios plus importantes. Voilà, j'étais tellement frustré de ne pas avoir répondu à son attente. Donc voilà, c'est à l'intérieur ce qui va structurer. Comment il va vous structurer. Ça, c'est important. Et c'est pas une question que de coût. Voilà, vraiment, Mm, mm. j'alerte sur ça parce que quand on reçoit un courrier, un email avec Monsieur, bonjour, je vous contacte pour connaître le prix de pour un accompagnement. Non, moi, j'envoie. Ça m'intéresse pas. Il n'y a pas que le prix. C'est vraiment un vrai accompagnement. On est des humains, il y a des quatre éléments sur lesquels on travaille et lequel se tire votre attention, c'est le social. Voilà. Bon, Antoine, si tu es d'accord, je pense que c'était une très bonne conclusion. Ouais, clairement. Et vu l'heure et vu qu'on a aussi notre Ouais, vie qui nous attend ouais. après le Désolé travail. pour les dernières questions, mais encore Ouais, une fois, voilà, vous le savez maintenant, on est disponible. Chaque projet est de fait différent, donc voilà, pour un petit peu de personnalisation, n'hésitez pas à nous appeler. d'accord. Donc je propose qu'on s'arrête maintenant. Mm. Donc merci Merci. beaucoup, Merci. Boumedienne. Et donc pour les participants, ben, vous recevez donc demain euh, le, la, la présentation est en PDF et le webinaire sera sur notre chaîne YouTube. Et voilà. Et je vous souhaite toutes et tous une bonne soirée. Excellente soirée à tous. À bientôt. Encore Merci. merci, Boumedienne. Ok. Bonne soirée, messieurs. Merci, au revoir. Au revoir, bonne soirée. Au revoir.